Pourquoi avec cet outil la vis rentre toute seule et avec celle-là, elle bloque, elle rip et elle finit par foirer? Pourquoi cet outil te casse le poignet alors que l'autre se tient d'une seule main? Pourquoi avec une perceuse, tu dois parfois pré-percer et pourquoi avec une visseuse à choc, la vis rentre sans aucun effort? Cet outil est précis et délicat, alors que celui-là peut tout arracher en 2 secondes. Et surtout, pourquoi on les vend presque toujours ensemble? Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions et à la fin de la vidéo, tu sauras exactement quel outil utiliser, quand et pourquoi. Si tu es déjà allé dans un magasin de bricolage, tu as sûrement remarqué un truc. Les perceuses et les visseuses à choc sont presque toujours vendues en duo. Alors pas tout le temps, celles-là je les ai achetées bien sûr séparément, mais bien souvent on voit des coffrets où il y a une visseuse et une visseuse à choc. Et c'est pas un hasard, et c'est pas juste du marketing. En réalité, ces deux outils sont conçus pour travailler ensemble. Mais comme personne ne t'explique vraiment la différence, beaucoup de gens utilisent le mauvais outil au mauvais moment. Je vais vous montrer la différence numéro 1 et la plus importante. On va commencer par la base, une perceuse. Celle-là c'est une perceuse sans fil, mais il existe aussi bien sûr des perceuses avec fil. C'est un outil qui tourne de manière continue. Quand on appuie sur la gâchette, ça tourne plus ou moins vite avec le variateur et la vitesse qui est au-dessus. Mais c'est toujours de façon fluide. Une visseuse à choc, elle fonctionne autrement. Elle tourne normalement. On peut varier la vitesse avec toujours le variateur. Mais elle tourne normalement jusqu'au moment où elle rencontre une résistance. Et là, elle commence à frapper tout en tournant. Elle frappe en tournant. Elle frappe pas vers l'avant, comme une perceuse à percussion pour percer du béton. Mais elle frappe en tournant. Et c'est ce qu'on appelle l'impact rotatif. Et ça change absolument tout. Imagine que tu dois enfoncer une grosse vis dans un morceau de bois dur, comme je viens de faire là. Avec une perceuse, le moteur va forcer en continu, ça va chauffer. La vis, elle va pouvoir peut-être même bloquer dans le morceau de bois. Ton poignet va partir en vrille. La visseuse à choc, elle va frapper en tournant, sans s'arrêter. Résultat, comme vous venez de voir, la vis va rentrer sans forcer et sans douleur. Et c'est là que beaucoup de gens font la première erreur. Il y a le mythe de la puissance. Beaucoup pensent que la perceuse est puissante et ça suffit. En réalité, une visseuse à choc a beaucoup plus de couple. Pour schématiser un peu ça, une visseuse normale, je vais schématiser ça avec la corde, elle vise dans du bois dur, au début ça se passe bien, et plus ça va, et moins elle y arrive. La visseuse à choc, elle, au début c'est différent. Elle ne frappe pas puisqu'elle n'a pas de résistance dans le bois, donc elle visse, et là quand elle rencontre de la résistance dans du bois dur, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre à taper. Donc même s'il y a de la résistance dans du bois très très dur, la vis va rentrer. Pour l'exemple de ces deux-là, la Parkside, elle a 45, de mémoire je crois qu'elle a 45 Nm de puissance. Celle-là qui est légèrement plus petite, elle fait 180 Nm. Et c'est loin d'être la plus puissante. Il y en a des beaucoup plus puissantes que ça. S'il y en a qui veulent bien mettre en commentaire la puissance de leur visseuse à choc, ça serait intéressant de comparer les différentes puissances. Une autre différence qu'il y a sur ces deux machines, c'est le mandrin. Le mandrin sur celle-là a 3 pinces et on peut y mettre aussi bien des gros forets que des tout petits. On va pouvoir aussi y mettre des scie cloches, tout un tas d'accessoires qu'on va pouvoir mettre sur n'importe quel mandrin en fait. Mais la visseuse à choc, elle n'a pas de mandrin avec 3 pinces qui serrent. Elle a un embout, on tire la bague pour sortir l'embout et remettre l'embout et on relâche. Ce qui fait que tous les accessoires qu'on va mettre sur cette machine-là se terminent par un hexagone et une sorte de petite rainure comme ça qui va venir verrouiller en fait l'embout dans la machine. Donc des forets qui seront comme ça, on ne pourra pas les mettre dedans. Il existe des forets avec un embout comme ça, mais cette machine, à mes yeux, à moi, c'est mon avis, n'est pas faite pour percer. Vu que dès qu'elle va rencontrer une résistance, elle va venir taper en tournant. C'est pas ce qu'on demande à un forêt. Un forêt, s'il coince, c'est qu'il y a une raison et on ne doit pas forcer. Ou alors forcément, on risque de casser le forêt. Sur les forêts plats comme ça, pour faire des gros trous dans le bois, on a aussi des petites rainures comme ça. Donc là, ça va tenir. Là, ça va même très bien tenir. Seulement, c'est pareil. Dès qu'on va rencontrer une résistance, ça va venir taper et ça va venir casser le forêt. C'est pas du tout fait pour ça. Ce genre de forêt-là, comme ça, ou les petits, vont forcément dans un mandrin avec 3 pinces. Une autre fonction que cette machine a, mais pas celle-là, c'est l'embrayage. Je vous ai fait une vidéo sur l'embrayage des visseuses et des petites astuces qui permettent de travailler beaucoup mieux et de façon beaucoup plus précise. Je vous mettrai un petit lien en haut à droite. Mais cette machine-là, elle n'en a pas. Et pour cause. Un embrayage, ça sert à embrayer et à arrêter de visser lorsque le réglage est atteint. Donc si on met un embrayage sur ça,
Dès que ça va forcer, bah ça ne marchera plus, ça va plus tourner. Elle, quand il y a l'embrayage qui est mis, ça tourne, mais dès qu'il y a une résistance, ça s'arrête. Donc l'embrayage sur ça, on ne le verra jamais. Ça serait complètement contre-productif. En revanche, c'est vrai que l'embrayage sur celle-là, lorsqu'on monte un meuble et qu'on tombe sur ce genre de charnière-là, et qu'on visse ces toutes petites vis-là, si jamais on visse trop fort, par exemple si on prend celle-là, de sûr, on va foirer le pas de vis, elle va tourner dans le vide. Celle-là, il suffit de mettre l'embrayage, elle va s'arrêter juste au début, lorsque la vis va commencer à forcer. Donc dès qu'il y a une petite vis à mettre, qui a très peu de filetage, de très petite taille, on prend bien sûr la visseuse avec l'embrayage. On met l'embrayage au minimum, on fait un test, et si c'est pas assez, on augmente d'un cran par un cran. Si on commence avec l'embrayage à fond, bon, bah de sûr, on va foirer la vis. Donc toujours l'embrayage au début, on tourne, et si quand ça verrouille, quand ça débraye, pardon, la vis n'est pas rentrée à fond, on augmente d'un cran, et on continue. Jusqu'au moment où ça va tomber à fleur, et on pourra faire toutes les autres vis, sans toucher au réglage, et elles seront toutes nickel. On a utilisé le mot percussion pour cette machine-là, mais il ne faut pas confondre avec le mode percussion de certaines visseuses. Là, sur celle-là, je ne l'ai pas, mais de temps en temps, il y a un marteau qui est dessiné là, et quand on le met dessus, ça va faire le mode percussion. C'est-à-dire quand on veut percer avec des forêts béton quelque chose en fait de très dur, on utilisera le mode percussion. Le seul mode percussion que j'ai, c'est sur celle-là, qui me sert d'ailleurs uniquement à faire de la percussion. Même si on a une façon de l'enlever, celle-là, de toute manière, elle est destinée à percer de la pierre ou du ciment. Mais la percussion de celle-ci n'a rien à voir avec celle-là. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, celle-là, pour le schématiser, elle va taper verticalement. C'est comme si je perçais et que je faisais ça en même temps. Elle tape, je tourne, et elle tape comme si je tapais comme ça. Comme si je tapais sur un engrenage de cette façon-là. Un autre gros avantage qu'a cette machine-là, alors pas trop mon modèle que j'ai moi, il y a longtemps que je l'ai, celle-là elle marche parfaitement bien. Mais maintenant, il existe des visseuses à choc. Bon, ça c'est une visseuse normale. Mais il existe des visseuses à choc qui ont cette tête-là à peu près, là, ça ressemble un peu à ça. On utilise le même système que pour celle-là, mais elles sont à choc. Et elles sont très courtes. Ce qui fait que quand on veut se mettre dans un espace réduit, on n'a pas toujours la place de rentrer une visseuse normale, mais on va avoir la place de rentrer les petites visseuses à choc. Elles sont généralement plus légères que celle-là, plus maniables, et elles fonctionnent super bien. L'efficacité d'une visseuse à choc, elle est due, comme je vous expliquais tout à l'heure, au fait que ça tape. Dans cette partie-là, je vous mettrai une illustration pour que vous compreniez bien ce qui se passe là-dedans. Il y a un ressort et un marteau. Le ressort se comprime, le marteau va venir taper sur une enclume, et ça plusieurs fois par seconde. Et à chaque impact, la vis va avancer un petit peu. C'est super efficace, ça demande moins de puissance pour un résultat bien supérieur. Elle va consommer donc moins de batterie, elle va moins chauffer. Et en fait, c'est pour ça que j'adore ces machines. C'est que la batterie dure beaucoup plus longtemps qu'une visseuse normale, et on fait beaucoup plus de travail avec. En revanche, un gros inconvénient qu'elle a, c'est le bruit. C'est quand même assez bruyant. Je vous fais une démonstration, mais c'est vrai quand même que ça fait quand même pas mal de bruit. Alors, laquelle choisir? Je vous dirais pour un simple trou, il n'y a pas à hésiter, c'est celle-là. Si vous avez à visser dans du petit bois, pas trop épais, avec des petites vis normales, sans hésitation, celle-là. Et si vous avez des vis de ce style-là, ou encore de ce style-là, cherchez pas. Ça va être celle-là. Et c'est pour ça qu'elles sont souvent vendues en coffret. C'est que lorsqu'on est amené à bricoler quand même pas mal, ou souvent, on tombe sur des petites vis ou des grosses vis. Donc petite vis, visseuse, grosse vis, visseuse à choc. Précision, petits travaux, visseuse. S'il n'y a pas besoin de précision et qu'il faut y aller comme un bourrin, visseuse à choc. Si on devait retenir qu'une seule chose sur toute la vidéo, c'est que ces deux machines, elles sont pas concurrentes. Elles sont vraiment complémentaires. Et quand on sait les utiliser correctement, le bricolage devient vraiment plus facile, plus rapide, plus simple et beaucoup plus agréable. On a tous vécu le moment où on n'arrivait pas à rentrer une vis, soit on la casse parce que ça force de trop, ou soit elle s'arrête à 3 cm de la fin. Donc sans hésitation, pour moi, il faut ces deux machines-là. Je vous mettrai dans la description une petite sélection de machines qui coûtent pas trop cher, parce que ça sert à rien de mettre 1000 € dans une machine. Si on fait du bricolage, c'est pour moi... À mon avis, c'est de l'argent gaspillé.
Autant mettre ces 1000 € à acheter du bois ou autre chose pour pouvoir bricoler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et j'y répondrai avec un grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à en faire d'autres. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie tous mes abonnés parce qu'on est maintenant plus de 118 000. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.